bamama, batata, bandeko na ngai na Kinshasa, mbote. Nazoya vendredi pour na ba consultation. Tokomona na vis-à-vis, nakoya na butute, nakoya avant 10h na Kinshasa. Poto solo la makambo mboka. Nazoya d'abord pour na pesa bino merci mingi. Merci, sans Kinshasa, on n'aurait pas des élections en 2018. Vous nous avez accompagnés. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Bandeko na biso, tokosala nyonso po mboka na biso ekende liboso. Pasi na mboka na biso eza partout. Na Kinshasa, na esi ya Congo, il faut tosala nyonso, tosolola makambo wana na bandeko na biso nyonso ya société civile. Bandeko na ngai ya Lamuka, bandeko nyonso tosolola mpona makambo ya mboka pour trouver solution parce que le peuple continue à souffrir. Aujourd'hui, mboka eza bloqué. Tozo ya pour trouver ba solution. Lungunya Kinshasa, Zambia pambola bino. Bien à vous ce mercredi au sommaire. Les consultations se poursuivent au Palais de la Nation. Ce mercredi, Jean-Pierre Bemba qui soutient le dialogue entre Congolais a été reçu par Félix Tshisekedi. Réaction des politiques et de la population dans cette édition. Affaire Minembwe, l'Assemblée provinciale rejette l'interpellation du gouverneur de la province du Sud Kivu et maintient celle du ministre de l'Intérieur, Lwabanji. Le chairman Moïse Katumbi sera à Kinshasa ce vendredi. Les Kinoises et Kinois se préparent à l'accueillir. À l'invité dans ce journal, le président du MLP, Franck Diongo, ce sont là les titres à développer tout au long de cette édition. Bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, poursuit sa série de consultations qu'il a officiellement lancées lundi en vue d'aboutir à la création de l'Union sacrée de la Nation. Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du MLC, a ouvert le bal du côté des politiques. Ce mercredi, il a été reçu au Palais de la Nation. Des détails avec Philippe Voubi. Suivez. Pour ce mercredi 4 novembre 2020, plusieurs personnalités ont été programmées pour échanger avec le président Tshisekedi dans le cadre des consultations nationales. C'est le cas de Jean-Pierre Bemba Gombo, président du mouvement de libération du Congo, MLC, et un des leaders de la coalition de l'opposition Lamuka, qui a été reçu par le président de la République. Ça s'est bien passé. Je soutiens ces dialogues entre Congolais, a brièvement déclaré Jean-Pierre Bemba à la fin de son échange avec le président Tshisekedi. Ici, de rappeler par ailleurs que notre leader de la Moka, Moïse Katumbi, sera à Kinshasa ce vendredi en vue de prendre part aux consultations présidentielles. Et en rapport avec les consultations, au Palou, Robert Ngambi recadre ceux qui distillent l'idée d'une réconfiguration parlementaire tout en soutenant que cela est impossible au terme de la loi. Élément de Justin Manyongo et David Binga. Suivez. On prend déjà la réconfiguration de la majorité parlementaire après les consultations présidentielles. Au Palou, Robert Ngambi estime que cela est impossible. On ne sait pas comment ça va s'opérer. C'est difficile que quelqu'un qui se dit au Parlement tu es PPRD et par les consultations tu dis je quitte les PPRD, j'adhère à l'UDPS. C'est impossible. La Constitution vous lie à votre parti politique au nom duquel vous avez obtenu le mandat. La Constitution dit celui qui quitte délibérément son parti, il perd le mandat. Ça veut dire que vous ne pouvez pas en plein mandat quitter votre parti pour dire comme je viens de consultation pour créer l'Union sacrée, je ne suis plus PPRD, je ne suis plus Palou, je ne suis plus ceci, je deviens UDPS, je deviens UNC. Parce qu'un député est inscrit sur un groupe parlementaire. La configuration de la majorité se passe par si c'est l'hypothèse que le Premier ministre démissionne, par le fait d'une censure.
Si le Premier ministre est censuré par sa propre majorité, à ce moment-là, il a perdu confiance. On peut maintenant identifier la nouvelle majorité pour nommer un Premier ministre. Mais si le Premier ministre ne démissionne pas par censure, tu comprends la censure? Le Parlement, la majorité parlementaire vote la motion contre le gouvernement. À ce moment-là, ça donne une ouverture. Mais tant qu'il n'y aura pas cette censure, comment on va reconfigurer la majorité? Le Premier ministre, le gouvernement, a toujours la confiance de sa majorité. Comment on va passer pour identifier la nouvelle majorité? La solution, lorsque vous avez, c'est ce qu'a demandé les Napoy. Lorsqu'il y a crise, il ne faut pas penser que la rupture donne solution à la crise. Faisant d'une pierre deux coups, l'homme évoque la crise qui sévit actuellement au sein du Palou. En fait, on ne peut pas parler de Palou. On est victime d'une rébellion dans les chefs d'un camarade qui s'appellerait Godefroid Mayobo. Ce qui est plus important que nous pensons, c'est le congrès qui va s'organiser les 11 pour désigner le représentant légal et les successeurs d'Antoine Gizenga. Je crois que ça vous plaira tout ce que vous avez comme ces dispositions, cette période transitoire où un rebelle s'est fait considérer comme ayant qualité. AFDC et allié de Bahati Lukwebo va participer aux consultations puisque ces dernières visent le bonheur de la population. Bellarmin Biamon, au cadre de ce parti politique, l'a assuré au micro de Jocelyne Luanga et Kevin Lokela. Suivez. Bellarmin Biamungu, cadre de FDCA, approuve la démarche de Félix Tshisekedi de consulter les forces sociopolitiques du pays. Plus de 2 ans déjà que nous sommes autonomes, que l'FDCA est devenue comme une plateforme autonome. Donc, comme le FCC, comme le CACH, comme l'AMOCA, nous n'avons signé aucun accord avec qui que ce soit. Et du moins, nous sommes partie prenante à la participation aux consultations qui ont été lancées par le chef de l'État parce qu'il a dit clairement que c'était dans le but de créer une union sacrée en vue d'améliorer les conditions sociales de la population. L'AFDC a comme leitmotiv, n'est-ce pas, c'est bien-être de la population. C'est comme ça que nous disons, nous avons donné notre accord à l'issue du congrès hier et nous avons désigné le camarade Modeste Bahati Lukwebo être celui qui va représenter l'AFDC et l'AFDCA à ces consultations. Je pense que lorsque les gens sont unis, ils ont une même vision, ils peuvent y arriver. Je pense que toutes les personnes qui veulent voir la population se réjouir de la prestation de ces dirigeants devra, c'est vrai, se ranger derrière ces consultations. Et celui qui va refuser, on comprend qu'il a choisi les camps de ceux qui méprisent, ceux qui font ces camps qui fait souffrir la population. Par ailleurs, ces cadres de FDCA fustigent les déclarations de certains, qualifiant Bahati Lukwebo d'opportuniste. Quel opportunisme a-t-il présenté si aujourd'hui il accepte une invitation du chef de l'État? Je crois que tu ne vas pas lui refuser. C'est droit quand même d'accepter l'invitation du chef d'État. Et surtout que c'est nous qui l'investissons. Si vous étiez dans la salle, vous avez vu que les cadres sont venus de partout ailleurs. Et nous avons donné, c'est nous qui avons investi l'autorité morale de cela. Ce n'est pas lui-même qui s'est réveillé et dire que je vais aller aux consultations. D'une réaction à une autre, Papi Mwende, opposant républicain, soutient les consultations entamées par Félix Tshisekedi, mais demande la sincérité des acteurs politiques pour sortir le pays de la crise. Justine Longa, David Binga, suivez. Pour Papi Mwende, il faut soutenir toute action qui va dans le sens de l'intérêt de la nation. Ce n'est pas parce que seulement le président qu'il arrive, Moïse à l'occurrence, arrive ce vendredi que nous soutenons. Non, l'appel est louable. L'appel est louable pourquoi? Parce que cette annonce, moi j'appelle ça annonce des 6 minutes du président de la République. C'est un bilan de 2 ans que lui-même, il a estimé que ça ne marche pas. L'intérêt du peuple congolais, l'intérêt de la République, ça ne marche pas avec cette coalition-là. C'est une remise en question. Une remise en question et qu'on appelle au Conseil des autres pour voir comment est-ce que nous pouvons réfléchir ensemble pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est louable. Alors, le président, oui, nous ne pouvons qu'appuyer le président Moïse Katumbi. Ça, c'est vrai, parce que lui-même, il a toujours dit, si on l'appelle n'importe où il y a l'intérêt de la République, il ira. Ça, il l'a toujours dit. Il ira, je sais que c'est dans cette optique républicaine qu'il est en train de venir donner son expertise auprès du président Tshisekedi. Dans l'opposition républicaine, nous avons même dit que là où nous sommes, nous pouvons aider la République avec le président Moïse Katumbi.
et lui, il vient. Nous ne sommes pas dans cette optique-là de partage de pouvoir ou indicateur. On n'en a pas besoin. Faisons d'une pierre deux coups, cet opposant républicain appelle les Quinois à réserver un accueil chaleureux à Moïse Katumbi, qui milite pour le bien-être des Congolais. On a beaucoup attendu l'arrivée du président Moïse Katumbi, le chairman, l'antidote du système FCC. Nous l'avons toujours dit. Et voilà Azakoya. J'en appelle aux Quinois, c'est vrai, au-delà de nos prises de position, en tout cas de chaque jour, qui est un accueil chaleureux pour ce vendredi ici à l'arrivée du président Moïse Katumbi. Pourquoi? Les gens peuvent dire que non, vous allez l'accueillir, pourquoi? Des choses comme ça. C'est pour être en communion avec lui qui a prôné, nous avons prôné ensemble les forces du changement. Donc pour maintenir cette flamme-là dans le combat du changement dans ces pays ici. Alors pour le vendredi, sincèrement, soyons-nous tous vers 8h du matin à l'aéroport d'Indjili pour accueillir le chairman Moïse Katumbi qui arrive à Kinshasa. Toujours en rapport avec les consultations à Kinshasa, la population rencontrée dans les artères de la capitale encourage l'initiative. Élément de Gertrude Ololo et Keva Lokela. Suivez. Dans le Bakaïnon fait la force, le président de la République Andimi, consultation Ezala, Batino Sotuba Zalato Sangana. Comme ça, au Bazana Mayele, il faut faire développer Mboka, Baya Kobinisa Mayele Nabango, et non, il y a aucun de Koganga Libanda qui Mboka Boy. Si vraiment, balingaka mboka na biso ba classe politique nyonso ba famille politique nyonso o ba religieux so balingaka mboka na biso il faut ko sangana ko kutana na président de la République sangisa mayele poto kende biso. Ah oui, c'est tout ce que bandai kozila. Oui, tozo ko espérer que et ko aboutir na ndenge biso tozo zela. Aujourd'hui, abandina ba structure religieuse et puis électorale. Je souhaite bonne chance na ba oyo ba bandi et puis na ba oyo pe ba koya na sima. Nous attendons de bonnes choses par rapport à la consultation. Ce qui, vous savez, Mboka oyo ezala qui pris en otage pendant 18 ans. Quand on est sous ce on veut vraiment quitter afin que les ala libérés. Pour moi, on donne la chance à tout le monde. Hein. Le président avait bien dit, il donne la chance à tout le monde. Tout ce qu'il veut faire développer le pays. Donc, il a fait l'appel à tous les partis, il a fait l'appel à toutes les concessions ou confessions religieuses. Donc, venez travailler avec le président de la République, à tous ceux qui veulent que le pays avance, à tous ceux qui veulent que le pays ait un peu de très bonnes habitudes ou de très bonnes allures. Donc, approchez. Mon point de vue est que nous sommes derrière le chef de l'État pour nous soutenir par rapport à l'initiative. Nous soutenons que ça marche vraiment. Et ce que je dirais, parce qu'aujourd'hui, ils allaient pour nous consulter la confession religieuse. Et ce que moi, je leur dirais, et bibliquement, parce que nous sommes aussi des chrétiens, il y a eu un moment, lorsque les peuples sont unis pour que construire Tour de Babel, et même qui était tous à la même langage, et puis bisognon surtout dans le même langage, et permettre de construire Tour de Babel là. Ce peuple est tous arabes observateurs jusqu'à là. On est solo là, mais ils ont beaucoup plus fondé dans l'intérêt du peuple. Ils ont intérêt dans le que non, bakeba solo là pour la part il y a gâteau na bango, n'attend au chef de l'État avec sa volonté politique à refaire évoluer le pays. Donc bango beba zana bolingo wana ya peuple. Direction Sud Kivu, l'Assemblée provinciale rejette l'interpellation de son gouverneur et maintient celle du ministre de l'Intérieur, Lwabanji Lwasingabo. Pour les députés, ce dernier doit s'expliquer sur l'érection et l'installation officielle du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Il va donc éclairer les élus sur les véritables limites de cette commune. Le bureau permanent va programmer une plénière à ce sujet incessamment.
Retour à Kinshasa avec l'arrivée de Moïse Katumbi. La dynamique Katumbi président mobilise dans les différents coins stratégiques de la capitale chaque jour jusqu'à la descente du chairman de l'avion. Philippe Vompi, Lucien Kiassi. Suivez. Kinshasa vibre au rythme de la dynamique Katumbi, président DKP, depuis la nouvelle de l'arrivée de Moïse Katumbi sur son sol. La DKP mobilise les Kinoises et Kinois pour réserver un accueil chaleureux à ses fils du pays. La DKP, avec son vice-président Simon Boulo, sillonne les différents coins stratégiques de la capitale. On a commencé la mobilisation depuis hier et c'est jusqu'au jour J, c'est-à-dire le vendredi, quand le président Moïse Katumbi foulera ses pieds à Kinshasa par l'aéroport d'Ndjili. Et nous demandons à tous les Congolais d'être présents ce vendredi à l'aéroport pour accueillir les chouchous de tous les Congolais, pour accueillir le monsieur social, celui qui a dit non au troisième penalty, celui qui a, mis en place la méga structure qu'on appelle aujourd'hui Ensemble pour la République. Et nous demandons au peuple congolais, et particulièrement aux Kinoises et Kinoises, de venir nombreux, d'emboîter le pas à toutes les unités katumbistes, à tous les membres de Ensemble pour la République, pour que le vendredi, nous réservons un accueil de taille, un accueil, comme dirais-je, à tout honneur, tout seigneur. Rappelons que Moïse Katumbi foulera le sol quinois ce vendredi à l'aéroport de Ndjili. En dehors de nos frontières présidentielles aux États-Unis d'Amérique, les premiers résultats dévoilés, un favori se détache. Il s'agit de Joe Biden. Élément de Gertrude Ololo rendu par Jocelyne Luanga. Suivez. Les résultats de l'élection américaine sont très sereins et des dépouillements encore entendus. Le suspense est total aux États-Unis. La tension monte. Dans un discours incisif, Donald Trump a dénoncé une fraude, accusant Joe Biden de vouloir voler l'élection. Les incertitudes sont nombreuses sur le vote par correspondance, notamment à Pennsylvanie, et le verdict des urnes ne pourrait être connu que dans quelques jours dans les derniers États. De quoi faire monter la tension puisque l'écart est faible entre les deux candidats, Donald Trump et Joe Biden. Léger avantage à ce dernier qui a réussi à conquérir l'Arizona, une prise importante après plusieurs échecs dans des États clés de fief républicains qu'on considérait comme accessibles pour les démocrates. Floride, Ohio et Texas restent républicains. Les résultats des élections américaines se dévoilent dans chaque État sous forme de résultats partiels et des projections réalisées par les médias américains. Ces dernières permettent dans un premier temps de dresser de manière fiable la liste de grands électeurs qui seront attribués à chacun des deux candidats. Il faut 270 grands électeurs pour être élu président des États-Unis. Donald Trump avait déjà 213 grands électeurs et Joe Biden 238 grands électeurs de la matinée. Je suis très content. Mon combat que j'avais mené avec la population congolaise. Pas de troisième faux penalty. Et le candidat du FCC n'est pas passé. Donc c'est une victoire, la victoire du peuple congolais. C'est le plus important pour moi. Bana Kinshasa ngonga ekoki ngai tolukaki tosengaki awa mokolo nini boye na boye asimba transition ya boye lukunga chang moamba funa bana Kinshasa ngonga ekoki biso nyonso vendredi oyo na 8h na aéroport Ndjili mutu tolukaka yeyo aye Moïse Katumbi Chapu. Mutetikele penalty. Mutafua nini? Atutengia mkiwanza. Vendredi oyo kozanga te. Benga bandeko nyonso, batata ya Moïse, ba mama ya Moïse, ba leki ya Moïse, ba yaya ya Moïse. Biso nyonso pembe. Je suis en train de venir à Kinshasa pour voir mes frères et sœurs qui m'ont porté dans leurs prières.
Ensemble pour le changement. Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Franck Diongo-Chamba, bonjour. Bonjour Peter. Président du MLP, aujourd'hui les consultations appelées par le chef de l'État avaient déjà commencé depuis. La grande question, le FCC a levé l'option de faire de la résistance, boycotter ses assises. Quelle chance de ne voir ces assises quand Kabila et ses poulains boycottent? D'abord, l'engouement de tout le monde à vouloir participer au niveau de toutes les couches sociales et les combats de vérité que mène le chef de l'État démontrent à suffisance qu'il a déjà réussi avant même de terminer ses consultations. Parce que l'aboutissement de ces consultations n'amène que deux choses, soit la dissolution de l'Assemblée nationale, soit la reconfiguration de la majorité parlementaire. Quant au FCC ou la MOUCA ou autres structures, le président de la République ne peut pas inviter une structure non légale comme ayant une personnalité juridique. Par contre, le président invite des personnalités suite à l'ERORA. Il invite des structures connues. Quand tu prends par exemple à la société civile, la ZADO, quand tu prends par exemple la CAGE, quand tu prends par exemple la SEMCO, la Toge Noire, ce sont des structures légalement constituées et il y a une personnalité juridique. La même chose du côté des partis politiques. Pour la MOUCA, j'avais dit déjà hier à travers certains médias que les 4 dirigeants de la MOUCA, chacun a été invité. Tous. Mais les invitations sont parties. Tous. Je dis bien tous. Même Fayoulou. De 2, après avoir invité tous les 4 leaders de la MOUCA, les réponses ont commencé. Jean-Pierre Bemba, que je félicite, qui vient d'être reçu par le chef de l'État. Samedi, le président Moïse Katumbi et les autres. Je ne connais pas les programmes de Fayoulou ou de Mouzito. Et quel jour ils vont répondre. Alors, quant au FCC, les FCC comme la MOUCA n'ont pas de personnalité juridique. Mais les plateformes ayant participé aux élections, ayant une personnalité juridique comme AFDC allié de Bahati, Modeste Bahati, répondront. Non, il n'y a pas d'AFDC allié. Il ne faut pas aller dans les Non, il ne faut pas aller dans les potopotes, les ministres de l'Intérieur, dans les potopotes des gens de Kabila. Le ministère de l'Intérieur qui gère les partis politiques dans l'aspect légalité tel que constitué avait tranché. Il n'y a que AFDC à de Bahati qui est reconnu légalement. Ça, c'est les potopotes des gens de l'Assemblée. Il ne faut pas tenir compte de ça. Aujourd'hui, on est dans un état de droit. Bahati récupérera avec ces consultations la totalité de pouvoir de FDCA. Il n'y aura pas de dédoublement dans l'état de Tshisekedi de FDCA. D'ailleurs, dans l'identification, parce qu'aujourd'hui, vous savez que le Premier ministre et son gouvernement sont des missionnaires dès lors que l'accord, qui est issu de l'accord est rompu, il n'existe plus, est enterré. Donc, le gouvernement est démissionné. Il n'y aura plus de conseil des ministres jusqu'à ce qu'il y aura un nouveau Premier ministre. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça aboutisse à quoi? Non, jusqu'à ce qu'il y aura un nouveau Premier ministre. Un nouveau Premier ministre issu de FCC qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Non,
il y a FCC, on va nommer un informateur à l'issue des consultations. Si l'option est la dissolution, il y a dissolution à l'élection anticipée. Si l'option est la réconfiguration de la majorité. Dissolution avec un Nanga qui a déjà dit qu'il ne va pas organiser les élections. Je vous avais déjà dit, Peter, et vous savez bien que Nanga n'a pas la confiance du peuple congolais. Ils sont fait mandat à ce jour. Comme Mme Abunda a bloqué la désignation d'un autre président de la CENI, et si il faut organiser les élections dans les 60 jours, et après la démission, après la dissolution de l'Assemblée nationale, les différents ministères vont faire la remise et reprise avec les secrétaires généraux, et ça c'est l'exemple, Mobutu a montré ça, et la Belgique, Mobutu a fait ça pendant 10 mois, la Belgique a fait ça pendant 2 ans, donc nous avons une jurisprudence. Donc il y aura des secrétaires généraux qui vont gérer le pays, chaque ministre va faire la remise et reprise avec les secrétaires généraux, et les doyens des secrétaires généraux va coordonner l'action gouvernementale, et les secrétaires généraux qui jouent de l'intérieur avec les Nations Unies et vont organiser les élections. Il n'y a pas de Nanga, il n'y aura pas de CENI. Alors confirmé, Moïse Katumbi vient pour ces assises? Oui, mais vous êtes en retard, Peter. D'ailleurs, pas seulement que je confirme que le président Moïse Katumbi est le chouchou des Quinois, et parce que vous ne savez pas ce que Moïse Katumbi a dit des Quinois et la valeur qu'il porte pour les Quinois. Et pas seulement qu'il y vient. Peter, le vendredi, donc j'invite tout le Quinois, à 8 h déjà, que les Quinois se réveillent très tôt matin pour qu'à 8 h, nous arrivions, je serai là moi-même. Vous allez l'accueillir, Moïse Katumbi. Mais comment je serai pour accueillir Moïse Katumbi, qui est un patriote? Vous savez que depuis qu'il est parti en exil, il n'est jamais venu à Kinshasa. Depuis qu'il est rentré, il n'est jamais venu à Kinshasa. Vous savez, c'est Moïse Katumbi parlait des Quinois. Pour Moïse Katumbi, ce sont les Quinois qui ont résisté, qui ont empêché Kabila d'être candidat, qui ont empêché Kabila de changer la constitution, et il profite de l'opportunité pour remercier les Quinois pour l'avoir soutenu pendant tout son combat et pendant tout le temps qu'il a été en exil. Donc, pour lui, l'alternance, le cœur de l'alternance, le peuple quinois. Donc, c'est comme ça que j'invite tout le Quinois d'aller vraiment accueillir ce patriote, ce grand homme qui a dit alors à Kabila, à l'époque que Moïse Katumbi était gouverneur, parti du PPRD, M. Kabila, président de la République, tout le dé au Katanga, et il a dit il n'y aura plus un troisième faux pénalty. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi dit le cœur de l'alternance, c'est les Quinois. Et il y a le fait dès lors que le candidat de Kabila n'a pas gagné, pour Moïse Katumbi, sa prophétie a été exécutée. Franck Diongo Chamba, merci. Merci Peter. C'était le président national du MLP, Franck Diongo, l'invité du Vrai Journal. Cette édition est complètement terminée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kalamou ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir. Bamama, batata, bandeko nanga na Kinshasa, mbote. Nazoya vendredi. Pour la consultation, tokomona na vis-à-vis, nakoya na butute, nakoya avant 10 h na Kinshasa, poto solo la makambo mboka. Nazoya d'abord pour na pesa bino, merci mingi. Merci, sans Kinshasa, on n'aurait pas des élections en 2018. Vous nous avez accompagnés. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Bandeko na biso, tokotala nyonso po mboka na biso ekende liboso. Pasi na mboka na biso eza partout. Na Kinshasa, na esi ya Congo, il faut tosala nyonso, tosolola makambo wana na bandeko na biso nyonso ya société civile. Bandeko na ngai ya Lamuka,
bandeko nyonso tosolola mpona makambo ya mboka po trouver solution parce que le peuple continue à souffrir. Aujourd'hui, mboka eza bloqué. Tozoya po trouver ba solution. Lungunya Kinshasa, Zambe apambola bino. Les gens qui sont morts, bandeko na biso, tokosala nyonso.